la situation s'est détériorée. Avec le même carcan politique, c'était mieux il y a quelques années. Donc avec le même carcan que vous décrivez, je veux dire que on tirait mieux notre épingle du jeu. C'est-à-dire que ces chiffres des importations, ça croît d'année en année. Et parce que la population aussi croît. Il y a un impact démographique sur l'économie, je suppose. Alors, le président Kardé, en un mot. Pourquoi un mot alors que j'entends les gens parler depuis. Laissez que j'explique la structure de notre économie et ce que nous pouvons faire là tout de suite. Tout de suite, il y a des choses à faire. La structure de notre production se repose en 2024 encore sur les exploitations familiales. Et c'est peut-être ça qui ne marche pas. Parce que depuis 30 ans, c'est les mêmes exploitations familiales qui continuent de produire aujourd'hui. Or, la force de travail est fatiguée. Les jeunes, eux, font l'exode rural parce qu'il n'y a pas de... Non, ils ne veulent pas travailler, c'est un autre débat. Ils se ruent sur les motos-taxis. Non, il faut la sécurité du travail. Et c'est là où... Et c'est la première chose qu'il faut faire. Les jeunes nous disent, et c'est pour ça qu'il faut mener des études avant de faire la politique, je veux dire commander des études, pour comprendre ce que les gens veulent. Monsieur l'économiste, donnez-nous des solutions. Que ils vont en ville parce qu'il n'y a pas de sécurité du travail dans l'agriculture. Et donc, on a l'occasion maintenant qu'une session parlementaire s'est ouverte aujourd'hui, s'il y avait une volonté politique, on donnerait un statut à l'agriculteur. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas baser votre économie sur l'agriculture, comme le chef de l'État le chante chaque fois, et l'agriculteur n'a pas de statut. C'est complètement... mais il y a des mécanismes aussi, il y a l'assurance volontaire. Non, l'État ne va pas... Ce n'est pas comme ça que d'autres secteurs sont structurés. Nous ne devons pas faire une économie qui... Le problème, c'est que vous politisez tout à la fin. Non! Le statut de l'agriculteur, c'est une solution technique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Et donc, vous ne pouvez pas me dire qu'il faut baser l'économie sur l'informel. Non, et non. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de formaliser ce secteur. Parce que dans ce secteur formel, vous retrouvez quoi? Vous retrouvez la banque et vous retrouvez les assurances. Vous ne pouvez pas aujourd'hui lever les capitaux qu'il faut faire, dont on a besoin pour produire, alors que nos banques sont en liquidité, monsieur. Et donc, il faut résoudre ça. Vous ne pouvez pas assurer votre plantation aujourd'hui. On a dans la partie septentrionale du Cameroun, qui est le vivier céréalier du pays, environ 40 jours de pluie par an depuis 2017, et vous n'avez pas la possibilité d'assurer vos plantations. Et donc, cela pose un réel problème. Il faut formaliser ces choses-là, et ça se passe par la loi. Il faut permettre que l'on parte des exploitations familiales vers de véritables entreprises familiales. J'ai l'impression que voilà une solution politique défaitiste. Voilà une solution. À partir de ce moment, voilà une solution. Des exploitations, partie des exploitations familiales. Reprenez. Ça va être des entreprises familiales. C'est-à-dire qu'on crée juste un statut de formel. Là, tout de suite, on le fait dans... statut juridique, etc. Et tout ça, pourquoi permettez qu'ils puissent lever des fonds. Parce que nous avons 3 millions d'exploitations familiales au Cameroun. Parlons avec des chiffres. Les économies parlent avec des chiffres. 3 millions d'exploitations familiales au Cameroun. Ça, c'est même les recensements de 2005. Et si vous transformez ça en entreprise, et que aujourd'hui ces exploitations ont une capacité de production de demi-hectare en moyenne, s'ils doublent simplement leur capacité de production, parce que vous avez un système financier mis sur pied, messieurs, on sort de l'insuffisance alimentaire. Et donc, c'est aussi simple que ça. Et tout commence par le foncier. On ne peut pas parler au Cameroun aujourd'hui de production si on ne résout pas le problème du foncier. Il nous reste 5 minutes. La loi de foncier permettez-moi de poser rapidement une question, parce qu'il y a aussi des problèmes culturels. En Gossas, j'en reviens il y a 2 semaines, il y a du terrain là, il n'y a pas de problème foncier là-bas. Mais ça n'empêche pas... Il y en a. Je vous explique. Non, permettez-moi, monsieur Kardé, permettez-moi de poser la question. Au Cameroun, vous avez moins de 9% de Permettez-moi, monsieur Kardé. Vous ne pouvez pas répondre à la place de l'ancien maire d'Angosas. Non, parce que l'illustration qui permettez, monsieur Kardé. Il a donné une bonne illustration.